Alors, bonjour à toutes. Trop bien, je suis ravie de vous voir pour le premier Tata Big Meeting. Franchement, c'est trop cool. On commence à être pas mal en plus là. Il y a pas mal de Tata qui se connectent, donc je suis en train de faire rentrer tout le monde. Bisous. Oui, c'est le travail. C'est le club poussette. On va faire dodo, toi. Les écrans s'interdisent. Allez, hop, hop. Maman. Oui, Ninou. Bien. Il faut que tu ailles faire dodo, Ninou. Il est tard. Viens, viens. Et hop, alors. Julie. Alors, j'aimerais bien mettre Julie en son avec moi, enfin avec le son, parce qu'elle elle va parler avec moi. Alors, Julie. Hop. Alors, je sais. Julie, est-ce que tu peux mettre ton micro ou pas? Choisis la bonne Julie. Ouais. Ben, je ne sais pas pourquoi. Julie, regarde peut-être de son côté de ton micro, si tu peux l'activer peut-être. Hop, admettre. C'est la folie des tatas là. On est beaucoup. C'est trop bien. Alors. Okay. On va dans la chambre. On attend encore 2 minutes à peu près. Après, on commence histoire que tout le monde soit bien là. Ferdinand. Dans la chambre. Dans la chambre. Ok. C'est chiant là ce soir, c'est chiant. Alors, hop, je cherche les questions. Oui, allez, dernier bisou, on y va là. Bisous. Allez, maman, elle commence. Maman. Oui. Maman, regarde. Ok, alors, salut la tante. Maman. Oui, bisous. Ok, donc, on va commencer. Hop, il y en a encore pas mal de personnes qui se connectent. Alors. Julie. Alors, Julie, tu as mis ton son. Mais oui. Ah ouais, ok, c'est bon. On est tout bon. Alors, il y a encore quelques personnes qui se connectent. Bon, on va commencer parce que l'idée, c'est d'être assez concise, assez rapide. Déjà, je voulais vous remercier vraiment du fond du cœur, toutes, de prendre ce temps. C'est trop cool de pouvoir se retrouver virtuellement une première fois. Donc voilà, merci. Et donc, je vous présente Julie, du coup, qui est la secrétaire générale du Club Poussette. Moi, du coup, c'est Ève, donc la présidente du Club Poussette. Voilà, je suis trop contente. Julie, tu veux dire un petit mot ou pas peut-être? Non, je suis trop contente. Du coup, on échange un peu pas mal sur les groupes WhatsApp. Donc, du coup, vous pouvez mettre un visage sur moi qui vous bombarde de trucs à faire sur les groupes. Voilà, je suis trop contente de vous parler. Merci beaucoup pour votre implication dans le club. Et voilà, c'est parti. Trop bien. Alors déjà, je voulais vous montrer parce qu'on a reçu les t-shirts du Club Poussette. Donc peut-être que vous avez vu sur Insta. On a fait simple, hein. On a demandé vos tailles et tout, mais c'était un gros bordel. En fait, je crois qu'on a lancé le Club Poussette et on ne s'attendait pas du tout à ce qu'il y ait autant de tata et de mamans. On a quand même plus de 1000 mamans qui se sont inscrites. Donc voilà, à 2, c'est un taf de malade mental. Donc du coup, on fait au plus simple, au mieux pour que ça avance. Du coup, on a pris du XL pour être bien dedans, voilà, pour le maman en postpartum, pas en postpartum. Voilà, donc c'est un t-shirt violet, parce que Club Poussette, on aime bien le violet. Et derrière, c'est marqué Tata du Club Poussette.
Voilà. Donc, on a tout envoyé aujourd'hui. Donc, vous allez sûrement le recevoir d'ici 2 jours. Et l'idée, c'est que vous puissiez le customiser comme ça vous plaît. Voilà. Alors, est-ce que tout le monde m'entend bien? Je regarde juste. Je ne suis pas en mute, non? Non, apparemment, peut-être c'est Safari qui bug. Je vais répondre dans le chat, d'essayer Ok. peut-être avec Chrome. Ok. Alors, on vous a demandé de poser les petites questions du coup sur le Typeform. On a pris celle qui revenait souvent avec Julie du coup, donc on va faire une petite passe déjà. Donc déjà pour réexpliquer un petit peu, donc le Club Poussette, association à loi 1901, qui pour l'instant, donc c'est un rassemblement par mois jusqu'à septembre dans un lieu public en plein air. Donc ça, c'est assez important, un rassemblement de mamans. Donc les coparents ne peuvent pas venir. Pourquoi? Alors, je pense que c'est une question qui arrive après, mais j'enchaîne. Tout simplement parce qu'en fait, on a envie que les mamans, elles puissent se sentir vraiment en sécurité, qu'elles puissent sortir leur sein pour allaiter si elles en ont envie. Et voilà, même si vos chéris sont très bienveillants, bah, voilà, quand c'est un homme qu'on ne connaît pas, qui est à côté de nous, bah, on peut se sentir un peu gêné. Les discussions ne sont pas les mêmes quand on est entre femmes ou qu'il y a des hommes. Les attitudes ne sont pas les mêmes. Donc voilà, l'idée là, c'était vraiment de créer un club de mamans. Donc c'est pour ça qu'on n'admet pas les coparents. Mais pourquoi pas un jour créer le club poussette des papas, hein. C'est une super idée. Voilà, mais déjà, on commence par les mamans. Évidemment, les bébés sont les bienvenus. On s'est basé donc sur ces 0-3 ans, comme dirait Anna Roy, le postpartum dure 3 ans. L'idée, c'était aussi que, en fait, après, voilà, les mamans qui ont des enfants de 4, 5, 6 ans, elles n'ont plus forcément les mêmes sujets et on oublie aussi un peu avec le temps. Voilà, la première année, c'est quand même quelque chose d'assez intense. Les années, les 2, les 3, on s'en souvient encore. Donc, mais l'idée, c'était vraiment de partager ce moment-là entre mamans qui vivent ça en même temps et de trouver ces nouvelles copines, quoi. Voilà. Donc, un rassemblement à la même date, à la même heure. Parce que ça va quand même être sympa quand on va toutes s'envoyer les photos des rassemblements partout en France. Mais il y a aussi des clubs poussettes à Bruxelles, à Genève. Il y en a d'autres en Suisse. Il y en a un même à La Réunion. Voilà, donc ça commence un peu partout et on sera toutes ensemble en même temps. Donc ça, c'est cool. Voilà, n'hésitez pas à poser des petites questions dans le chat si je vais trop vite. Je vais enchaîner avec les questions qui ont été posées sur le Typeform. Alors, on a catégorisé ça. Enfin, Julie a fait 3 catégories. Donc, la première catégorie, ça va être au niveau de la communication. Il y avait beaucoup de questions sur la communication parce que c'est vrai qu'on a lancé un peu ça en mode on y va, et que c'était un peu le bordel et que c'est toujours le bordel. Et je pense que ça le sera encore pendant quelques temps. Mais c'est toujours comme ça le début des projets. Alors, la première question, c'était est-ce qu'on peut se permettre d'envoyer un sondage aux mamans pour savoir qui ou combien de personnes seront présentes au rassemblement? En fait, ça, nous, on récolte, si vous voulez, les inscriptions via un formulaire et on vous envoie les numéros des mamans à ajouter, en fait. Et donc, oui, on peut faire un sondage dans le groupe WhatsApp pour dire qui sera là, à votre avis. Ça, voilà, il n'y a pas de souci. Vous pouvez faire un petit sondage de votre côté aussi. L'idée, c'est que ce soit aussi vraiment votre association, que vous vous sentiez libre quand même dans la communication. La seule chose qu'on demande pour une question de raccord, c'est d'avoir les mêmes visuels. Et c'est pour ça qu'on vous a mis à disposition un lien sur Canva que vous pouvez éditer. Et au niveau de la communication, on centralise tout quand même pas mal sur le Instagram du Club Poussette parce que l'idée, c'est de faire grossir cette page. Et moi, avec le documentaire, je fais pas mal aussi de stories pour que les mamans, enfin, le gros du trafic, quand même, ça vient de la page du doc. Donc voilà, on a quand même envie de centraliser. Désolée, j'admets les autres mamans parce qu'il y a pas mal de temps là. Je parle, j'oublie. Donc voilà, donc l'idée, c'est d'avoir, nous, de centraliser la communication, mais que vous, derrière, vous puissiez faire vos visuels. S'il y a des mamans qui n'ont pas Instagram, voilà, qui n'ont pas WhatsApp, bien sûr, elles sont les bienvenues aussi. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à faire venir les mamans aussi de votre entourage. Ça, il n'y a aucun souci. Peut-on en parler à une autre maman ou à la crèche pour que l'info de cette rencontre soit transmise? Oui, bien sûr. Ça, c'est ce que je disais juste avant. Vous pouvez vraiment tout à fait en parler vraiment autour de vous. L'idée juste, c'est d'avoir les inscriptions sur le formulaire qu'on vous a envoyé pour que nous, on puisse centraliser et redispatcher aussi, ou sinon que directement, ça soit envoyé sur les groupes WhatsApp.
Alors, est-il possible d'avoir des visuels type A4 pour laisser aux pros qui côtoient les mamans? Alors, je pense que ça, on va faire des affiches du Club Poussette pour que, on va vous en envoyer pour que vous puissiez en mettre un petit peu partout si vous en avez envie ou pas. Ça sera évidemment sur la base du volontariat. Mais là, d'ailleurs, j'ai fait des affiches pour le doc et ça rend pas mal en A3. Donc, du coup, je pense que je vais faire un peu la même chose pour le Club Poussette. Voilà, on se laisse juste là le premier qui passe. Déjà, normalement, vous aurez les t-shirts, c'est cool. Mais carrément, en tout cas, on va essayer de vous donner le maximum de visuels, de communication. C'est juste que ça prend un peu de temps parce que là, c'est le début. Et donc voilà, et c'est aussi pour ça que la cotisation, elle est payante. C'est pour que nous, derrière, en fait, on puisse envoyer les t-shirts, se dire que si on a envie d'acheter, je sais pas, 500 ou 1000 affiches, parce qu'on est quand même beaucoup, eh ben, on peut le faire et c'est faire grandir l'association aussi. Alors, super idée, les affiches, ouais. J'essaye de checker le chat. Julie, si tu vois des questions dans le chat, n'hésite pas à me Ouais, poser, hein. je gère le chat. Ouais, trop bien. Concernant la diffusion de l'info, y a-t-il une com particulière, un texte à diffuser? Pouvons-nous diffuser sur les groupes Facebook, Sage-Femme et tout? Donc, un peu toujours la même question. Sentez-vous libre vraiment de communiquer comme vous voulez. La seule chose qu'on demande, c'est d'utiliser les visuels avec les couleurs du Canva, avec la même, voilà, la même forme que ce qu'on fait d'habitude. D'autres visuels vont venir. On va se poser dessus dans les prochains jours pour en faire d'autres parce que là, il n'y en a pas beaucoup, mais on va en faire d'autres. Groupe Facebook, alors toujours pareil, vous pouvez faire un groupe Facebook du moment que vous mettez bien le lien du formulaire pour que nous, on puisse centraliser les demandes et qu'on suive quand même. L'idée, c'est que ça soit un club poussette à l'échelle nationale, internationale et donc que nous, on suive aussi. Voilà. Peut-on créer un compte Insta Club Poussette-la ville? Et ben alors ça, on a eu une maman, une tata qui a fait ça. Et on en a discuté avec Julie et on se disait que pour l'instant, ce n'était pas trop pertinent en fait de faire ça parce qu'on voulait quand même rester une entité en fait. Et en fait, en l'occurrence, la tata qui avait fait ça, ça partait d'une bonne intention vraiment. Mais du coup, en fait, elle a fait la page du Club Poussette et après, elle a fait un visuel que elle-même elle a fait. Et du coup, voilà, c'était pas la même visuel, c'était pas les mêmes couleurs. Donc, en fait, on n'a pas envie qu'il y ait 3000 visuels, 3000 textes différents et tout. Et c'est pour ça qu'on centralise aujourd'hui. Et vous pouvez totalement reprendre. On va mettre pareil un Google Drive avec du contenu à disposition. Mais en attendant, il y a quelques posts qu'on a déjà fait sur la page Insta et vous pouvez totalement reprendre et retravailler un peu à votre sauce, quoi, mais de garder la même idée. Donc ça, c'est pour la communication. Julie, c'est quoi le formulaire? Alors, ouais, je vais renvoyer le formulaire d'inscription pour les mamans. Juste, du coup, il y a des questions. Est-ce qu'on peut proposer à des femmes enceintes aussi? Oui, bien sûr. Il y a déjà des femmes enceintes dans certains groupes et pour les mamans qui ont aussi des grands enfants ou alors qui n'ont pas leurs enfants, qui n'ont pas envie de venir avec leurs enfants, est-ce qu'elles peuvent quand même venir? Euh, Alors oui, Évidemment, bien sûr, qu'on n'est si pas les obligé mamans, d'amener son enfant. ouais, si elles n'ont pas envie de venir avec leurs enfants, évidemment, c'est totalement possible de venir sans les enfants. Et si une maman a, je sais pas moi, par exemple, un petit de 2 ans et un grand de 6 ans, et bien sûr qu'elles peuvent venir. L'idée, c'est pas de faire une ségrégation, quoi, hein. Vraiment, on reste souple. Et en fait, le truc, c'est que nous, avec Julie, on compte aussi sur vous, les tatas, à votre bonne appréciation, en fait. On vous fait confiance. Enfin, ça, pour le coup, pas la peine voilà, de venir nous demander et tout. En fait, vous avez compris l'idée, je pense. L'idée, c'est juste qu'on se retrouve vraiment entre mères qui ont un peu les mêmes centres d'intérêt. Et c'est vrai qu'il y a des sujets, entre guillemets, bien. Enfin, il y a cette découverte, voilà, quand c'est le postpartum un peu immédiat, quand c'est les 1 an, 2 ans, 3 ans. C'est juste ça qu'on veut créer, quoi. Mais si jamais vous avez une maman qui est trop à donf et qui a un enfant qui a 6 ans, et qu'elle vienne avec plaisir, quoi. Enfin, voilà. Donc ça, c'est vraiment à vous de juger. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions? Pour les mamans qui n'ont pas d'enfants pour les femmes qui n'ont pas d'enfants du tout. Du coup, Qui n'ont pas d'enfants du tout. Ça dépend, en fait. Je pense que
si elles sont dans un désir d'enfant, voilà, si c'est des femmes qui ont des difficultés à tomber enceinte, et bah, évidemment, on va les accueillir aussi. Si c'est, voilà. En fait, l'idée, c'est d'être souple, en fait, quand même, quoi, d'être souple, mais de garder cette cohérence un peu. Voilà, donc après, c'est un peu du cas par cas, quoi. Et pour ça, on vous fait confiance. On vous fait confiance. Et tout ce qu'on ne veut pas, c'est que, par exemple, je ne sais pas moi, il y ait peut-être quelqu'un. Est-ce qu'on faut faire attention aussi à pas de démarchage parce que des clubs de mamans comme ça peut être un peu un nid à démarchage. Et ça, c'est aussi à vous de faire attention. En fait, on veut juste que les mamans, elles se sentent en sécurité, en fait. Elles sont là entre amies et c'est vous les garantes de ça et qu'elles ne se fassent pas solliciter, en fait, que ça soit pas, qu'il n'y ait pas une logique commerciale derrière, quoi. Alors, moi, je vois une question. Faut-il animer le groupe WhatsApp? Alors, en permanence, ou c'est plutôt un outil pour communiquer? Alors, Julie, tu veux répondre à ça? Bah, écoute, pourquoi pas? Bah, alors, il y a des groupes qui sont super animés. J'ai vu déjà où il y a plein de mamans qui échangent et tout ça. Donc, moi, je trouve que c'est super et que c'est cool aussi si c'est l'endroit pour avoir des discussions. Pour moi, c'est cool. Après, si c'est un groupe un peu plus calme où il y a moins d'échanges, on ne va pas vous dire qu'il faut faire l'animation, créer des discussions à tout prix. Je pense que c'est aussi en fonction de comment ça se passe, hein. Vous êtes maître de votre groupe. Donc, s'il y a des discussions, tant mieux. S'il n'y en a pas et que vous avez envie d'en lancer, vous pouvez. Voilà. Je ne sais pas Ouais. si tu veux rajouter quelque chose, Eve. Si, non, mais c'est ça, en fait. Vraiment, sentez-vous libre sur votre groupe. Le seul truc, c'est que, en fait, là, comme on ajoute beaucoup de mamans parce qu'il y a la vague de cet assaut nouvellement créé, il faut juste faire attention parce que dans les groupes WhatsApp, c'est un peu chiant. On n'a pas l'historique des conversations. Donc, faire attention que quand il y a un petit peu des mamans qui arrivent, les accueillir, quoi. Leur dire salut, nous, on est vos tatas et tout machin. Et voilà, là, c'est un peu fastidieux parce que c'est le début et qu'il y a beaucoup de mamans, mais après, je pense que ça sera beaucoup plus simple. Et aussi, surtout, ce qu'on voulait vous annoncer ce soir, c'est que je pense que personne ne peut se rendre compte, et à part Julie, à quel point c'est un énorme, énorme bordel, ce Club Poussette pour nous. Genre, nous, on a quand même genre 75 groupes WhatsApp dans nos téléphones. Donc, moi, je n'ai plus des notifications. On ne peut plus me joindre par WhatsApp. C'est énormément de gestion des mamans, de la communication, de la création de l'association. Et en fait, très vite, on s'est dit qu'on allait faire une application, en fait, une application mobile, le Club Poussette, qui gérerait tout, à la fois les adhésions des tatas, et à la fois que ce serait l'équivalent de WhatsApp, mais où on aurait accès aux discussions d'avant et tout. Donc voilà, donc ça, on est en train de travailler dessus. Je pense que ça va être un peu long parce que c'est un peu long à développer tout ça. Mais je pense qu'on est la première édition du Club Poussette cette année, l'édition 2022. On se l'a fait un petit peu à l'artisanal et que d'ici l'année prochaine, quand on reprendra, ça va être la folie. On sera partout dans le monde et voilà. Et vous êtes vraiment contributrice de ça. Et je voulais aussi vous dire qu'en tant que membre adhérent, vous avez vraiment un rôle dans l'association. Nous, on doit se réunir une fois par an pour une assemblée générale de l'association. Donc, ça peut être, c'est pas obligatoirement en présentiel, ça, vous pouvez aussi participer là comme on fait par un Zoom. Et l'idée, c'est que vous participiez vraiment au développement de l'association. Enfin, c'est vraiment votre asso, quoi. Donc, si vous avez des idées à nous soumettre, voilà. Et moi, ce que j'aimerais bien faire, c'est faire l'assemblée générale du coup en mars, c'est un peu l'année prochaine, juste avant de reprendre et qu'on fasse un gros groupement de toutes les datas et qu'on fasse un événement ensemble. Enfin, voilà, l'idée, c'est on est vraiment une team tout ensemble, quoi. Et c'est votre asso autant que la nôtre. Nous, on est juste en train un peu de la mettre en place, quoi. Et après, voilà, il y a plein de choses qui vont arriver et je pense que ça va être chouette. Donc, juste pour reprendre sur l'organisation du 24, parce qu'il nous reste peu de temps, en cas de pluie, qu'est-ce qu'on fait? Alors, en fait, nous, on a le parti pris de dire, le plus simple, en fait. C'est-à-dire, comme je vous disais, c'est beaucoup de gestion. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est s'il pleut, pour nous, c'est annulé.
pour nous, c'est annulé parce qu'en fait, on ne va pas pouvoir gérer et vous accompagner sur trouver un plan B et tout. Là, il y a déjà trop de clubs, en fait. Mais si jamais vous avez envie, si ça vous fait chier de dire, ah, putain, c'est con, on ne va pas annuler, on a, je sais pas, 30, 40 mamans ou même 5 ou 6, et vous pouvez totalement proposer un plan B. Mais juste que le club poussette en tant que tel, c'est vraiment à l'extérieur, en plein air. Donc voilà, mais libre à vous après tout à fait d'avoir un plan B. On m'a aussi demandé, est-ce qu'on peut organiser d'autres rendez-vous avec les mamans, des groupes WhatsApp. Vous pouvez proposer des rendez-vous aux mamans, il n'y a pas de souci, du moment que ça reste toujours non commercial, vraiment. Mais ça ne sera pas des clubs poussettes. Voilà, nous, on ne communiquera pas dessus, mais après, vous faites ce que vous voulez. L'idée, en fait, c'est vraiment que vous-même, les tatas, en fait, vous rencontriez des copines, en fait, quoi, vraiment. Puis nous, on a trop hâte de voir vos photos de dîner dans 6 mois avec toutes vos meilleures potes. Donc voilà. Si on doit annuler à cause du mauvais temps, combien de temps on doit se donner pour prévenir les mamans? Franchement, la veille, le jour même, en fait. Voilà, il faut aussi dire aux mamans sur le groupe qu'on n'est pas maître de la météo, que parfois la météo, elle annonce très mauvais temps et on se réveille le matin, il fait beau. Donc voilà, c'est un peu la surprise, quoi. Le rôle d'une tata pendant l'événement. Alors, votre rôle, c'est d'accueillir les mamans, de faire en sorte qu'elles se sentent à l'aise, peut-être d'expliquer un petit peu le concept du club poussette. On m'a demandé aussi beaucoup s'il devait y avoir un atelier ou ce genre de choses. Alors, l'idée, c'est que non, il n'y a rien d'imposé. Et quelqu'un disait, mon mec aussi dit tout le temps, quand rien n'est prévu, tout est possible. Donc, et après, c'est aussi à votre appréciation si vous avez envie de faire quelque chose. Moi, je me dis que, par exemple, au lieu de faire le traditionnel un peu tour de table, genre chacune se présente, c'est un peu impersonnel, on pouvait se donner un thème, par exemple, le thème, on prend le thème de, je sais pas moi, de la puissance, et tout le monde doit raconter un souvenir dans l'année où elles se sont senties puissantes. Voilà, et je trouve que voilà, mais encore une fois, c'est votre événement et c'est vous qui gérez. Juste, pas d'atelier sophro, pas d'atelier, voilà, pas de trucs trop cadrés, quoi. L'idée, c'est on est vraiment dans l'échange. Déroulé de la matinée, voilà, en gros, c'est ce que je viens de dire. Faut-il rester de 10h à 13h? Alors, en tant que tata, il faut juste qu'il y ait au moins une tata présente pendant les 3 heures. Mais après, vous pouvez totalement vous relayer avec les autres tatas. Je vois qu'il y a beaucoup de messages. Julie, tu veux qu'on fasse un message? Il y a quelques questions. Du coup, le 24, s'il pleut, on annule ou on reporte? On annule. Ouais. On annule, mais encore une fois, si vous voulez faire quelque chose de votre côté avec les mamans inscrites, allez-y, quoi. Parce que voilà, comme on disait, c'est galère après de notre côté pour tout recommuniquer, etc. Donc, on a les dates une fois par mois. En mai, il fera plus beau. Voilà. Si des mamans débarquent le 24 mais ne se sont pas inscrites officiellement, on les vire pas. Mais voilà, le mieux c'est quand même de de les ajouter au groupe WhatsApp, de leur proposer de remplir le formulaire, comme ça nous on peut centraliser, savoir qui y a, combien de personnes, pouvoir aussi communiquer avec elles, parce que des fois on envoie des petites newsletters, etc. comme Eve a fait aujourd'hui. Donc si on n'a pas leur mail, on peut pas. Donc, on accepte les mamans, mais on leur demande si elles peuvent remplir le formulaire un moment ou un autre. Ouais. Et si une maman vient avec son mari et ou autre personne de sa famille, type grand-mère, tante, oncle, moi, ce que j'avais en tête, c'est qu'on pouvait faire un petit récap sur les clubs poussettes, sur vos clubs de chaque ville, où on rappelle les règles, entre guillemets. N'oubliez pas d'apporter ce dont vous avez besoin, une petite couverture, un petit pique-nique, un petit goûter. C'est que les mamans qui sont conviées. En réexpliquant les raisons, Eve avait fait une story que je pourrais vous renvoyer où elle explique pourquoi les mamans, etc., que vous pouvez envoyer si jamais il y a un sujet. Et comme ça, a priori, il n'y aura pas de mamans qui viendront avec leur mari ou autre personne de leur famille. On espère. Et si jamais ça arrive, on avise. Hein, on avise. Voilà. Vous gérez. à votre Ninou, fais dodo. Cet enfant. Il dort le tien, Andrea, ou pas? Oui, il dort là. Il dort, putain, la chance. Ninou, fais dodo, maman, elle arrive.
Alors, est-ce possible, si elle désire bien sûr, de faire une présentation WhatsApp avec photo maman des kids? Bah tant pis, je vais le coucher. Va faire des gommettes. Vas-y, si tu veux, Julie, je te laisse la main sur les Ouais. réponses. Du coup, oui, c'est tout à fait possible. Il y a pas mal de groupes où les mamans, elles ont échangé des photos de elles ou de elles avec leurs enfants. Si chacun se présente comme il veut, rien n'est imposé. S'il y en a qui ont envie d'envoyer des photos, elles envoient des photos. Si elles n'ont pas envie, elles n'envoient pas. Bon, voilà, moi, ce que je vous propose, c'est que dès qu'il y a des nouvelles mamans, on fait un petit récap et on leur propose de se présenter. C'est plus facile. Mais sinon, il n'y a pas de règles, quoi. Les mamans inscrites sur le groupe WhatsApp sont les mamans de la ville, mais pas forcément c'est l'inscrit. Oui, alors les mamans inscrites sur les groupes WhatsApp, c'est les mamans de chaque ville. Donc moi, ce que j'avais mis dans le document, c'était toutes les mamans inscrites, parce que sinon, on s'en sortait pas si on faisait... Voilà. Donc là, c'est vraiment ce groupe WhatsApp qui est votre groupe WhatsApp pour tous les événements du Club Poussette. Il y a des mamans qui viendront à certains, d'autres à toutes, etc. Comment savoir exactement combien de mamans ont prévu de venir ce 24? Eh ben, il faut leur demander, essayer de sonder un petit peu dans le groupe. Vous pouvez dire, Voilà. mettez un emoji doigt levé, Ouais, vous venez demain, quoi. Et de toute c'est façon, ça. c'est pour ça aussi que c'est bien que ça soit en plein air, enfin, en extérieur. C'est que normalement, voilà, il n'y a pas eu 800 mamans qui vont se pointer, en tout cas pas aujourd'hui. Donc normalement, voilà, le nombre, on a quand même, on a la place, quoi. Donc, on a la place. Il y a une question aussi, c'est possible de faire, si c'est forcément par ville ou on peut faire par deux, trois villes. Bah, ça dépend. Par exemple, moi, sur Montpellier, il y a un club poussette à Montpellier. Il y a des mamans qui se sont inscrites sur Latte, qui est la ville mitoyenne. Il n'y aura pas de tata sur Latte. Et bah, du coup, je les ai groupées. Donc, n'hésitez pas, si jamais vous savez qu'il y a des mamans qui sont inscrites dans les villes proches de chez vous. Moi, je suis un peu nulle en géographie. Eve, je ne sais pas commenter, mais du coup, j'ai pas forcément eu le réflexe de dire, OK, ça, il n'y a pas de tata, mais c'est proche de ça. Mais n'hésitez pas à me Ouais, dire, à nous dire. Ouais. on peut grouper avec telle ville, et puis moi, je vous envoie les coordonnées des mamans et vous les ajoutez. Ouais. Alors, je vais continuer un petit peu les questions. Ouais. On est limité dans le temps et je ne vais pas vous prendre trop de votre précieux temps, les mamans. Alors, dans les villes où il y a beaucoup de tatas, genre Marseille, Toulouse, on va faire des groupes effectivement par quartier, par arrondissement. Mais c'est juste que là, pour l'instant, en fait, même sur Paris, en fait, on fait un club poussette parce que les tatas n'étaient pas forcément dispo et que c'était le premier rassemblement arrive vite. Donc, pour l'instant, c'est un. Mais évidemment, l'idée, c'est que moi, je pense à Paris, il y a 20 arrondissements. L'idée, c'est qu'il y ait un club poussette par arrondissement. Donc ça, ouais, bien sûr. Mais, donc ça, on travaille aussi dessus et ça va venir avec justement, peut-être aussi dans les plus petites villes, aller voir comment on dispatche et tout. Mais déjà, on fait le premier, on balaye et après, on va regarder. Et si vous avez des idées, évidemment, n'hésitez pas à nous dire. Comment on fait si on sent une vraie détresse chez une maman? Et ben, on peut toujours la renvoyer vers des associations peut-être de votre ville. Maman Blues est pas mal présent. Voilà. Et ça, pareil, c'est à votre appréciation. Cette réunion se terminera dans 10 minutes. Parce que comme c'est le truc gratuit de Zoom, j'ai que 40 minutes. Donc, je vais juste finir vite fait. En cas de question de la mairie. Alors, pour l'instant, je disais, on va faire les déclarations si on est au-dessus de 35. Mais, et là, je pense que normalement, on sera pas, enfin, il y aura le maximum, on sera peut-être 35, 40. Je vais regarder, je vais tout regarder, mais je me suis renseignée sur d'autres rassemblements et tout. Et bon, normalement, c'est toléré, quoi. Hein. À part, enfin, normalement, on doit déclarer quand c'est genre des manifs, ce genre de trucs. Mais là, des rassemblements, en gros, en moyenne, dans les villes, on va être 15. C'est comme si tu étais avec ta soeur, tes cousines, ou que voilà. Donc pour l'instant, en tout cas pour la première, je pense qu'on ne va pas faire de déclaration. Si jamais il y a quelqu'un qui vient vous demander, vous leur dites que vous êtes adhérente d'une association et vous les renvoyez du coup vers moi. Et donc vous avez tout mon numéro normalement dans les groupes WhatsApp. Et du coup, moi, je gère avec eux, mais bon, normalement, il n'y a pas de souci, quoi. Il n'y a pas de souci. Voilà, j'ai un peu fait le tour. Est-ce que maintenant, on a quelques petites minutes pour voilà, les petites questions. Julie, tu veux reprendre les dernières sessions de questions et après, on vous laisse. Ouais, bah, je crois qu'on a répondu à tout. Ouais, juste du coup, est-ce qu'on peut proposer des lieux un peu plus loin ou que dans la ville du club? Bah, l'idée, c'est que ce soit accessible pour
tout le monde, donc même les mamans qui sont non véhiculées, par exemple. Donc, ce que je vous conseille, par exemple, moi, à Montpellier, je suis près de la plage. Bah, ce que je vais faire, c'est quand je vais discuter avec les mamans, je vais voir s'il y a des mamans enfin, si tout le monde peut venir à la plage ou non. Il faut vraiment exclure personne. Donc, voilà, je vous conseille de voir avec elles et de prendre ça en compte pour n'exclure personne. Et après, qui est-ce qui crée les groupes WhatsApp? Alors, les groupes des tatas, c'est nous. Et les groupes des clubs du coup de chaque ville, c'est vous qui les créez. En général, je vous envoie les infos et vous les créez, mais il me semble que tous les groupes ont été créés. N'hésitez pas à revenir vers moi si ce n'est pas le cas. Et pour les moments qui sont arrivés directement par l'invitation de la newsletter, elles n'apparaissent que sous leur numéro de tel. Est-ce qu'on a leur nom? Eh bien non, du coup. Donc, n'hésitez pas à leur... Une petite présentation. Ouais. De C'est quelle ça, date. n'hésitez pas à leur proposer de se présenter, vous présenter vous-même, éventuellement dire sur celles qui se sont pas. Oh, coucou, mais c'est l'heure de dormir là. Ah, mon Ninou, au dodo. Oui, mon Ninou. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, mon Ninou? Viens là. Ok. Je crois que je vais devoir vous laisser pour aller coucher cet enfant. Julie, je peux te laisser finir? Je termine. Ouais. Je Du termine. coup, si je... Yes. Ouais, je vais mettre fin, du coup, je sais pas si ça va marcher ou pas. Bon, je laisse Oui, tourner, ok? pas de problème. Yes. Allez, au revoir tout Bonne le nuit. monde. Bye bye, bonne nuit. Merci, Eve. Euh, Du coup, alors je termine. Ouais, n'hésitez pas à mettre vos questions, comme ça j'y réponds. Alors, le lieu de rassemblement doit être choisi, communiqué combien de temps à l'avance aux mamans? Bah, Je suis la le nuit. plus, Attends, je le remets plus mon plus, son. le plus tôt et le mieux, c'est pas la peine de communiquer un mois à l'avance non plus, mais si on peut communiquer une semaine avant, c'est cool pour que chacun puisse s'organiser. Il y a pas de date précise, c'est juste que si on communique la veille, ça peut être difficile peut-être pour s'organiser. Par exemple, pour les mamans qui partagent une voiture pour toute la famille, ben, genre voilà, mais il n'y a pas de date. Pour le groupe, pour Romane qui n'a pas de groupe WhatsApp, eh ben, je te conseille de m'envoyer un message. On va voir ensemble qu'est-ce qu'on peut faire. Alors, qui rajoute les mamans sur WhatsApp? On avait un lien, il me semble. Alors, en fait, vous aviez accès à un document sur lequel je mettais à jour toutes les mamans. Et ça, vous n'avez plus accès parce que c'était assez compliqué à gérer pour nous. Au final, c'est assez compliqué à gérer pour vous. Donc, du coup, ce qui se passe maintenant, c'est que quand il y aura des nouvelles mamans inscrites, je vais vous envoyer directement leur numéro et vous les ajouterez. Donc, l'une d'entre vous. Moi, je vous conseille de vous mettre toutes admin sur le club poussette de votre ville. Comme ça, n'importe quelle tata peut le faire. C'est pas une tata qui doit tous coltiner parce qu'on va pas se mentir. C'est grave relou d'ajouter des gens dans les groupes. Donc, voilà. Pas encore dans un groupe de Tata ni WhatsApp, mais peut-être parce que je commence qu'en mai. Probablement, c'est pour ça, ouais, là, vu qu'on a été vraiment dans le rush, les Tata qui ne sont pas disponibles pour faire un club poussette en avril, je ne les ai pas encore toutes contactées parce que bah, c'était le rush, mais n'hésitez pas à me renvoyer un message, soit sur Insta, soit par mail, pour qu'on vérifie tout ça. Et peut-on participer dans une autre ville si on n'est pas chez nous le week-end où il y a le club poussette? Bah, évidemment, super idée. Pour avoir le contact, être ajouté dans le club poussette, bah, pareil, soit vous m'envoyez un message et je vous envoie le lien du club poussette pour que vous puissiez squatter, ou alors je vous donne juste le lieu dans lequel ça a lieu si vous voulez juste vous incruster sans faire partie du groupe WhatsApp. Voilà. Je ne vois plus de questions. Donc, alors, si vous avez des questions, c'est maintenant. Et sinon, ouais, bon, bah, juste pour récapituler, comme Eve, elle a dit, on a genre 75 groupes WhatsApp. Donc, si vous avez une... Ah, il y a encore une petite question, je vais la prendre. Si vous avez une question via WhatsApp, vous pouvez me la poser, mais n'hésitez pas à m'identifier avec le arrobase pour que je vois la notification, parce que j'essaye de tout lire, mais en vrai, maintenant, ça se compte en heures, en fait, si je veux rien rater. Donc, pour que je sois réactive, identifiez-moi, comme ça, je le vois tout de suite, et je peux vous répondre rapidement.
Et pour la période automnale-hivernale, pour l'instant, rien de prévu. On reviendra vers vous à ce moment-là en fonction de comment ça évolue. Tout est possible. Le mail pour me contacter, c'est celui du Club Poussette, celui sur lequel vous avez reçu le premier mail du coup, qui vous disait merci pour votre inscription, nanani, nanana. C'est le clubpoussette@gmail.com. Mais normalement, vous l'avez. Si vous ne l'avez pas, vous m'envoyez une petite question sur WhatsApp, je vous le renvoie. Et comment va-t-on recevoir ce Zoom enregistré? Eh bien, c'est Eve qui va s'occuper de ça. Je ne sais pas. Mais je pense qu'elle va l'envoyer sur vos adresses mail à toutes les tatas. Et sinon, ce sera via WhatsApp, mais à mon avis, ce sera par mail parce qu'on gagnera plein de temps. Et en tout cas, je vous remercie pour tous vos messages. Ça me fait trop plaisir de parler avec vous tous les jours. N'hésitez vraiment pas si vous avez des questions. J'espère qu'on pourra se rencontrer en vrai ou échanger tout ensemble pour que je puisse vous entendre aussi la prochaine fois. Et voilà, je ne vais pas vous prendre plus de temps parce que je suis sûre que vous brûlez d'impatience d'aller rejoindre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Donc voilà, et je vous souhaite une très très bonne soirée. Et n'hésitez pas si vous avez besoin de quoi que ce soit. Merci pour votre présence en tout cas. À bientôt. Je ne sais pas si je peux raccrocher. Attends, je me mute.